Le matheux qui s'ignore, aujourd'hui, nous allons voir l'homothétie. Comme d'habitude, tu vas tout comprendre après cette vidéo. Un tour de magie. Tu vas voir, l'homothétie, c'est pas très compliqué et c'est assez stylé. Donc, on va faire en sorte que tu aies tout compris et tu vas voir, tu vas pouvoir t'amuser. Une homothétie a un centre, exactement comme pour les rotations, et un rapport. Donc, en principe, le centre, on le note par un point, souvent O, et le rapport, on le note K, et il a une valeur qui peut être positive ou négative. Et c'est tout, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas tout ça. Il y a juste un centre et un rapport, et en fait, on va faire des agrandissements, réductions de la figure par rapport au centre. Donc là, contrairement à la plupart des transformations qu'on avait vues avant, je pense qu'on peut même dire à toutes les transformations qu'on avait vues avant, les symétries centrales, axiales, translation, rotation, toutes ces transformations conservaient les longueurs, les angles, les dimensions. Mais celle-ci, elle va conserver les angles, mais les dimensions vont être multipliées par le rapport K ou même valeur absolue de K, puisqu'il peut être négatif, et on ne peut pas multiplier une longueur par un nombre négatif, car une longueur ne peut pas être négative. Donc en fait, on prend la valeur absolue du K, c'est-à-dire s'il est positif, ben, c'est lui-même. S'il est négatif, ça sera la même valeur mais en positif. Par exemple, moins 2, ben en fait, on va multiplier longueur par 2, pas par moins 2. Le moins, vous allez voir, c'est juste pour savoir dans quel sens on fait le travail. Et le 1 ou le 2 ou le 0,5 ou le quelque chose, ça va nous permettre de savoir par combien on multiplie chaque longueur. Donc c'est parti. Pour faire l'image de cette figure par le centre O et de rapport K égale 2, comment allons-nous nous y prendre? Vous allez voir que les méthodes sont assez semblables d'une transformation à une autre. On va encore une fois, une énième fois, tracer tous les segments entre chacun des points. J'en ai pris 6 à transformer cette fois. Je me suis rajouté un peu de travail par le centre O et je prolonge. Bien entendu, comme d'habitude, vous me prenez une règle pour faire ça. Et c'est maintenant que la magie va opérer. En fait, quel que soit le rapport, il faut connaître le centre, c'est un point. Alors là, j'ai pris un point à part, ça peut être un point de la figure, bien sûr, ça ne changera rien. Et chaque point de la figure dont on cherche l'image, on les relie avec le centre et on trace une droite en fait, et on prolonge assez loin. Et ensuite, c'est maintenant que le rapport va intervenir. Si le rapport est positif, comme c'est mon cas, ça veut dire que l'image de la figure sera du même côté par rapport au centre. Je m'explique, j'ai mon centre ici, j'ai un en dessous et un en dessus, ou au-dessus. Mon image initiale est bien au-dessus du centre, elle est plus haut que le centre, ben, l'image sera également au-dessus, puisque le rapport est positif. Il aurait été négatif, on fera l'exemple aussi, elle serait passée de l'autre côté. Ça, c'est ultra important à retenir. Si votre rapport est positif, quelle que soit sa valeur, hein, on parle juste du signe, ça sera du même côté par rapport au centre. S'il est négatif, ça va intervertir et ça va retourner la figure. En fait, ça va la faire partir de l'autre côté. Ça, c'est pour le signe. Maintenant, la valeur, en fait, ça va être la distance entre chaque point. Le point par rapport au centre, la distance OE, OD, OB, OC, OA et OF, elles vont être multipliées par la valeur, par ce rapport. Admettons que ça fasse 3 cm, FO, ben, on fait x2, ça fait 6 cm et ça veut dire qu'on veut une longueur entre F' et O, l'image de F et O, de 6 cm. Et on fait ça pour chaque point. Et vous allez voir que l'image va être 2 fois plus éloignée du centre, puisqu'on a multiplié toutes les distances par 2. Mais elle va être également 2 fois plus grande. Et c'est là où c'est stylé. Ça va l'agrandir, en fait, à l'éloigner. Il faut imaginer un zoom. Et là, on dézoome, on zoom ou on dézoome, n'importe. Et ça éloigne et ça agrandit. Mais à l'inverse, là, c'est parce que j'ai un rapport qui est plus grand que 1. Si vous multipliez, vous devez le savoir, par quelque chose qui est plus grand que 1, 2, 2,5, 3, 4 tiers, je ne sais rien, ça fait quelque chose de plus grand, ça augmente la valeur. Mais si on multiplie par quelque chose qui est plus petit que 1, alors compris entre 0 et 1, hein, parce que rappelez-vous, le négatif, c'est juste pour dire que c'est de l'autre côté, mais si c'est entre 0 et 1, 0,2, 0,5, 0,8, ben ça va rétrécir la valeur. Par exemple, 10 fois 0,5, ça fait 5 le résultat, c'est plus petit. Le résultat est plus petit que ce qu'on avait au départ, parce qu'on a multiplié par quelque chose de plus petit que 1. Donc ça, c'est une autre information importante à retenir. Si on multiplie par quelque chose de plus grand que 1, ça va éloigner la figure et l'agrandir. Si on multiplie par quelque chose de plus petit que 1, ça va rapprocher la figure et la rétrécir. On fera tous ces exemples. Là, j'ai pris un rapport 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma distance OF, on la multiplie par 2. Alors, attention, c'est toujours par rapport à O qu'on fait le calcul. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas 2 fois la distance OF à partir de F. Hein. On prend la distance OF, on multiplie par 2 et on repart de haut. Donc ça fait déjà une fois. En OF, j'ai déjà fait une fois. Donc je rajoute une deuxième fois pour aller là-bas. Et si c'est rapport 4, j'en ai une, j'en remets 3 de plus derrière. Est-ce que c'est clair ça? Dites-le moi en commentaire parce que je ne suis pas certain que ce soit super clair. Donc c'est parti. Admettons j'ai 5 cm. Hein, tout ça vous prenez... Soit là quand c'est rapport 2, on peut faire au compas. Puisqu'on mesure la distance, on la reporte de l'autre côté, c'est plus précis.
Sinon, vous mesurez à la règle, vous mesurez au millimètre près pour être précis, et vous multipliez à la calculatrice le résultat, la longueur que vous avez mesurée, fois le rapport. Et on va dire que mon point F' est ici. On fait pareil avec tous les points. Donc c'est parti. Le point A, on le multiplie x 2, il arrive ici. J'ai fait les images de tous mes points, comme d'habitude à main levée. Donc faites attention à être très rigoureux sur ça pour avoir une figure la plus proche possible de ce qu'on est censé obtenir, hein, parce que vous serez noté sur la précision. Donc règle, on mesure, on trace bien droit entre les points et le centre, on prolonge, on mesure la distance, on calcule précisément le x2 ou x3 ou x2,5 ou la valeur du rapport, et on remesure entre le haut et chaque point. Une fois que j'ai tous mes points, je vais tracer et je dois avoir une figure qui est identique à la première, dans le même sens et plus grande. Voilà, là le point E a un peu été décalé, donc ça a un peu tourné, mais normalement ça devrait être plus droit, et vous voyez que ça a fonctionné. J'ai bien la même figure, son image est reculée, elle est 2 fois plus éloignée, elle est également 2 fois plus grande, mais à part ça, ce sont les mêmes, c'est la même forme, ce sont les mêmes angles, le même parallélisme, tout est pareil, hein, le FE est pareil, la F'E', c'est juste que tous les côtés ont été multipliés par le rapport. Et information importante, toutes les longueurs sont multipliées par le rapport K, ou par la valeur absolue du valeur K. Dans le cas où il est négatif, vous avez compris, c'est le rapport K mais en positif. Les périmètres aussi, du coup le périmètre de la figure, il a été multiplié par K. Par contre, l'air à l'intérieur de la figure a été multiplié par K au carré. C'est comme pour les triangles semblables que vous avez certainement vu et que vous avez déjà vu dans ma première vidéo. Les longueurs sont multipliées par le rapport, mais les aires sont multipliées par le rapport au carré, puisqu'en fait une aire c'est en 2 dimensions, donc la première dimension est multipliée par le rapport, par K, la deuxième dimension est également multipliée par K, donc K fois K, ça fait K au K. Voilà pour ce premier exemple. On va faire un autre exemple avec un rapport négatif et plus petit que 1 en valeur absolue, comme ça vous allez voir que ça part de l'autre côté et que ça retourne la figure, et comme je fais un rapport plus petit que 1, en plus ça va la rétrécir et la rapprocher du centre. Je souhaite faire l'image de ce cercle de centre M par l'homothétie de centre O et de rapport cette fois moins 0,5. Donc on va faire la même technique. Alors là c'est pas une figure avec des angles comme j'ai fait tout à l'heure, c'est un cercle. Donc la seule chose que je peux reporter c'est le centre et un point du cercle que j'ai représenté A, puisqu'en fait, après tous les autres points du cercle, on va construire le cercle, l'image avec un compas. En fait, le rayon MA, il va être multiplié par 0,5, donc en fait, il sera 2 fois plus petit. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas. Multiplier une valeur par 0,5, en fait, ça la divise par 2, ça la fait 2 fois plus petite. Et donc, ça permettra d'avoir le nouveau rayon M'A', et ensuite, il suffira de tracer le cercle. Une fois qu'on connaît le centre et le rayon, c'est facile de tracer le cercle. Donc, c'est parti. Le point M, je le fais passer par mon homothétie. Pareil pour le point A. Je mesure la distance OM. Je la multiplie par 0,5, pas par moins 0,5. Vous avez compris, le moins c'est juste pour dire que là l'image elle est au-dessus du centre. Ben, l'image ne sera pas au-dessus également, contrairement à tout à l'heure. Elle va passer de l'autre côté. Donc on aura l'image par en dessous. C'est juste ça que veut dire le moins. Cette fois on sera en dessous parce qu'on a un rapport négatif. Et ensuite, les longueurs sont multipliées par 0,5. Donc OM, on multiplie par 0,5. Ça fait un truc 2 fois plus petit, donc le M' est là. Et le A également, donc il est là. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous prenez votre compas, vous pointez sur le M, vous prenez l'agrandissement de M'A', là, ce qui vous permettra d'avoir votre nouveau rayon, le rayon de l'image, et vous êtes pointé sur M', vous êtes sur A' pour l'agrandissement, et vous n'avez plus qu'à construire votre cercle. Je vais le faire en main levée. Je suis pas très centré. C'est approximatif, mais vous avez compris le principe. J'ai un cercle qui se retrouvait de l'autre côté par rapport au centre. Contrairement à tout à l'heure, on avait la figure du même côté. Ça, c'est à cause du moins. Et j'ai un cercle qui a été 2 fois plus petit. Donc, rappelez-vous, la superficie à l'intérieur, c'est 4 fois plus petit, hein, puisqu'on multiplie par K au carré. 0,5 au carré, ça fait 0,25. Ce qui veut dire qu'on divise par 4. Mais le rayon a été divisé par 2 et il s'est également rapproché, il est 2 fois plus proche du centre par rapport au premier. Voilà, vous savez tout sur les homothéties. Juste une petite remarque. Tout à l'heure, on a dit qu'une rotation d'angle 180 degrés, horaire ou anti-horaire, on s'en moque, ça équivaut à une symétrie centrale. Ben, une homothétie de rapport -1 et de centre O, mais de toute façon de même centre qu'une symétrie centrale, mais avec un rapport -1, en fait, ça ferait également une symétrie centrale. Une symétrie centrale, ça équivaut à une homothétie de rapport -1 et à une rotation d'angle 180 degrés. Pourquoi? Parce que -1, ça veut dire qu'il va de l'autre côté, puisque c'est négatif, et 1, on multiplie toute distance par 1. Donc les distances ne sont pas du tout modifiées,
Et le cercle là, si j'avais mis rapport moins 1, ben on aurait retrouvé le même cercle de l'autre côté, de la même taille, à la même distance, puisqu'on aurait tout multiplié par 1, ce qui revient à ne rien changer. Donc ça aurait fait l'équivalent d'une symétrie centrale. Une dernière chose, on pourrait également dans les exercices vous demander de déterminer le rapport, de vous faire les deux figures en fait, et de vous dire, déterminer le rapport. Je ne sais pas combien vaut mon rapport K, à toi de me dire combien. C'est assez facile. Il faut savoir qui est l'image et qui est la figure initiale, parce que sinon ça va tout changer. Admettons qu'on sache que ça c'est la figure initiale, je note F, ça c'est l'image, je note F'. On le voyait aussi parce que les points avec prime en principe c'est que c'est des images. Mais donc ce qu'on fait, on prend une dimension de cette figure F' divisée par la figure F, par la même dimension mais sur la figure F, et le résultat qu'on trouve c'est la valeur absolue du rapport. Et ensuite pour savoir s'il faut le moins ou pas, on regarde le sens, ça on le voit facilement. Donc là, on voit que le centre, il est entre la figure F et la figure F', entre la figure et son image. Donc s'il est entre, ça veut dire que le rapport était forcément négatif. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, pour avoir le rapport, il ne faut pas se tromper de qui on divise par qui, ça change tout, hein. C'est pas la même chose si on divise la dimension de F sur la dimension F' ou l'inverse. C'est toujours le F' qu'on va diviser par F. Le K, en fait, ça sera les dimensions, une dimension, celle qu'on veut de F' sur la même dimension adaptée de F. Pourquoi je dis une, n'importe laquelle? Parce que si le travail a été fait correctement, toutes les dimensions ont été multipliées par le même rapport K. Donc bien sûr, qu'on fasse le travail avec n'importe quelle dimension, le résultat sera le même. Par contre, moi j'ai qu'une dimension possible, j'ai le rayon MA ou M'A'. Et dans les cas de la figure précédente, par exemple, où il y a plein d'images, évidemment, il faut faire la même chose sur une figure et sur l'autre. Si on fait la dimension OB, je dis n'importe quoi, il faut que ce soit OB' pour l'autre figure. Donc M' A', admettons que ça fasse 2 cm. Si MA fait 4 cm, le calcul 4 divisé par 2, ça vaut 0,5. J'ai marqué que c'était K, c'est plutôt la valeur absolue de K. Ça, les barres comme ça veut dire la valeur absolue, parce que le signe de K, on l'a déjà déterminé précédemment. Comme la valeur absolue vaut 0,5, ça veut dire que notre K, il va aller moins 0,5. Voici la méthode pour déterminer le rapport. Vous avez appris à déterminer une homothétie, le rapport d'une homothétie, à construire une homothétie en connaissant son rapport et son centre. Nous allons maintenant passer à l'exercice du jour. Nous avons cette figure, nous savons que la dimension EB vaut 1 cm, la dimension E'B' vaut 2 cm, la figure A'B', C'D', E' est l'image de la figure ABCDE par une homothétie de centre O et de rapport inconnu. Je vous demande de me déterminer le rapport de cette homothétie. C'est la première question. Quel est le rapport de cette homothétie en connaissant la distance EB et la distance E', et en faisant une petite observation sur la figure. Deuxième question, en déduire la distance OC' en connaissant OC. Le matheux qui s'ignore, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!